Bonjour. Non, ok, c'est pas drôle. Les gars, comment ça va? Je vous souhaite une bonne année 2017. Alors, je veux juste déjà dire qu'en fait, je suis nul en speech, mais genre super mauvais. Donc, je vais pas faire un speech super long, juste vous dire profitez. Quelle est votre résolution? J'espère que votre résolution, c'est de mettre un like sur cette vidéo et sur toutes les prochaines vidéos, les gars. Black Ops 3 est terminé. Et j'ai une petite idée, on va faire une sorte de petit review sur Black Ops 3, là, ce qui s'est passé depuis un an, ce que Treyarch nous a produit au cours de l'année 2016 avec leur map de Shadows jusqu'à Revelations. J'espère que la vidéo va vous plaire, les gars. Like. Et puis voilà, je vous retrouve vite et appréciez la vidéo. Donc la saison de Black Ops 3 a commencé avec Shadows of Evil, première map de Black Ops 3 Zombie. Et cette map, ça a été vraiment un petit peu difficile. C'est vraiment là où la communauté s'est le plus départagée au début. Il y a vraiment personne qui appréciait cette map à fond. Et puis plus le temps a passé, plus il y a eu des patchs, plus il y a eu des modifications sur le jeu, plus ça a un petit peu changé l'opinion de la communauté. Il y a des gens qui ont commencé de plus en plus à apprécier la map. Et c'est vrai qu'il a fallu quand même un gros nombre de patchs pour vraiment rendre la map agréable. Là je parle vraiment des Margois par exemple, de la vie des Margois, du temps des rituels, un paquet de trucs comme ça qui rendaient le jeu chiant en fait, et cette map chiante en général. Et on a eu avec Shadows une map quand même solide, mais pour une première map et une map de 3 ans de développement, c'est peut-être ça qui avait vraiment fait chier à la communauté. Et c'est pas une mauvaise map une nouvelle fois, mais 3 ans de développement, j'ai quand même l'impression qu'ils pouvaient en ramener plus sur la table et commettre beaucoup moins d'erreurs. Ça a pris beaucoup de temps, donc les gens apprécient vraiment Shadows à sa juste valeur et que c'est reconnu comme une map plutôt correcte qu'une map dégueulasse. Et c'est vrai que quand on pose 2-3 indicateurs, comme quoi cette map a pris 3 ans de développement, on peut se questionner un petit peu. Je veux dire, j'aime bien être gentil avec Shadows, mais 3 ans de développement pour cette map, désolé les gars, je pense que des maps comme Origins, The Mob of the Dead, on avait beaucoup plus à en offrir avec beaucoup moins de temps à développer. Et c'est un petit peu ça qui a tué Shadows of Evil. Et j'en parle aussi beaucoup les gens, peut-être 1 ou 2 mois avant la sortie de Shadows, qui étaient déjà en train de paniquer parce que soit on a un deuxième transit, soit autre chose, soit... Bref, et les gens étaient super excités. Shadow, c'est un petit peu comme on savait pas comment l'interpréter parce que je me rappelle comme quoi les développeurs disaient que ça allait être la map, la plus grande map, une map énorme et vaste. Et moi je croyais littéralement qu'on allait jouer dans une ville et pas dans une sorte de, dans une petite zone quand même restreinte. Je trouve que Shadows était beaucoup plus petite que ce que je m'attendais, honnêtement. Il y a des maps beaucoup plus grandes que Shadows. Je pense que Origins par exemple, ou même Transit sont beaucoup plus grandes que Shadows. Et je m'attendais à quelque chose de plus grand pour vous dire la vérité parce que ils nous avaient vraiment donné quelque chose. Et je sais pas, c'était vraiment bizarre la sortie de Shadows of Evil. C'est une des maps de mon souvenir depuis que je suis le zombie, c'est-à-dire de Black Ops 1, où est-ce que la sortie était comme vraiment interprétée bizarrement par les joueurs. Il y en a qui avaient peur parce qu'ils avaient peur que ça soit trop un style d'extinction. C'est vrai qu'au début on avait peur que ce soit une extinction 2.0 quand on a vu les premiers trailers avec les parasites, etc. Mais finalement ça s'est plutôt bien passé juste en temps général. J'ai comme l'impression que quand même ça dévient un petit peu trop du zombie. Moi ce qui me faisait plus peur qu'autre chose c'est que c'est à cause des apoticons et des keepers qui sont arrivés d'un coup et j'étais comme, je comprenais pas comment ces juste personnages sont arrivés instantanément et je croyais que ça allait partir en gros délire sur Black Ops 3, mais ils se sont calmés. Donc je pense qu'on a eu une map solide et c'est comme ça qu'on nous a introduit Black Ops 3. Sauf que j'ai toujours l'impression que Shadows c'est assez moyen et au jour d'aujourd'hui, un an après la sortie de la map, la communauté est vraiment divisée en deux. Mais je pense qu'on a eu quand même un avis assez violent sur cette map, on a été trop sévère quand on y repense. La pire map de Black Ops 3. Ok, restez calme, c'est une blague. Après, on a eu ce qui est pour beaucoup la meilleure map du zombie de Black Ops 3. Je suis totalement d'accord. Si vous n'aimez pas Der Eisendrache, dégagez d'ici s'il vous plaît. On a eu même une des meilleures maps, on a eu peut-être même la meilleure map zombie en fait pour certains. Alors peut-être que certaines personnes exagèrent, mais on a eu une des meilleures maps zombie sans hésitation. Avec le premier DLC. Le premier DLC c'est généralement celui qui prend le moins de temps à développer parce qu'il est le plus proche de la sortie de la première map. Et puis il y a beaucoup de bugs à régler, beaucoup de patchs à faire parce que la première map est sortie et le jeu vient juste de sortir. Donc c'est vraiment la map où ils ont eu le moins de temps à travailler et on nous a produit Der Eisen. Et quand cette map est sortie, je me rappelais, j'avais dit à tout le monde, yo, on aura le meilleur zombie que Black Ops 3. Ils ont juste sorti une map et c'est le succès de Horizon. On va avoir une année de fou. Et bon, je me suis trompé, mais on s'en fout. Faites pas genre vous vous êtes jamais trompé vous aussi. Les gars, Horizon, c'est un petit peu la map que tout le monde a kiffé sur Black Ops 3. La map impossible à ne pas se plaire. Après, Shadows, qui était super compliqué avec un setup vraiment long et une map qui n'avait pas une énorme rejouabilité, on nous a proposé Der Eisendrache avec un premier vrai boss fight, un historique juste super séduisant. Et au-dessus de tout ça, ce qui a vraiment séduit, je pense, les joueurs avec Der Eisendrache, c'est que c'est une map qui est un petit peu comme le Revelations. Vous voyez Revelations qu'on a
dans le DLC 4 de Black Ops 3, la map qui prend plein d'éléments d'anciennes maps, mais qui est un petit peu nulle, entre guillemets. Dar Eisendrache, c'est ça, pour beaucoup de personnes. Parce que quand on regarde par exemple les Wondersphere, c'est le même système que les jets d'eau dans Shangri-La, ou même les bâtons d'Origins, les staffs d'Origins ont été retransformés en arcs, beaucoup plus cool, sophistiqués, et surtout beaucoup plus intéressants à améliorer. C'est pas un processus super chiant à obtenir et à améliorer comme ça l'était dans Origins, ce qui faisait que vous pouviez juste faire un bâton en fait. Et y a personne je connais personne qui a amélioré les 4 bâtons honnêtement, à part si c'était pour faire un secret, mais c'était juste ça, c'était vraiment quelque chose de stupide. Et j'ai quand même l'impression que Dar Eisendrache, ils ont pris plein d'anciennes idées, ils les ont à peu près mélangées dans cette map, et en corrigeant ces idées, en ajoutant quelques nouveautés, en remasterisant ces nouvelles idées, et ils ont réussi à nous pondre cette map qui est juste un cadeau de Jésus, parce que honnêtement cette map est tellement cool, et c'est la map qui a le plus de rejouabilité de toutes les maps de l'histoire du zombie. Cette map, j'ai autant de plaisir à y jouer aujourd'hui qu'à avoir joué le premier jour. C'est tellement frais, et c'est juste ça qui fait que Dead Rising est comme pour moi une map énorme, et c'est définitivement la map la plus solide de Black Ops 3. Il n'y a rien à dire. J'adore cette map, et qui aime pas cette map, honnêtement? Behold, unleash. C'est le moment où est-ce que je me casse ça. Ok, avec Zetsubo no Shima, je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Quand j'ai vu cette map pour la première fois, j'étais hésitant, mais d'un côté j'étais super excité parce qu'il nous avait promis une map qui faisait peur, une map dans une ambiance vraiment différente d'autre chose. Et c'est vrai que Zetsubo no Shima, ils ont essayé de nous projeter dans une ambiance qu'on n'a pas vraiment vue dans le zombie. J'ai quand même l'impression qu'on allait se retrouver avec un Shangri-La 2.0, et j'étais plutôt excité, honnêtement. Après avoir le succès de Dead Eisendrache, je m'étais dit que Zetsubo no Shima allait être une map sensationnelle. Juste en voir les trailers, et les trailers donnaient vraiment envie. En même temps, j'ai envie de vous dire, Treyarch est juste super bon là-dessus. Et quand on a eu Zetsubo no Shima, il m'a suffi de 15 minutes pour constater que je savais déjà que ça allait être une map tout simplement horrible. Zetsubo no Shima, c'est tout le contraire de Dead Eisendrache. C'est compliqué, complexe, chiant et long à faire, avec pas forcément de bonnes exclus, et c'est pas juste plaisant, honnêtement. Et quand on prend du recul après peut-être 7 ou 8 mois que la map est sortie, on peut vraiment comprendre que c'est une mauvaise map. Et comme je l'ai dit, après ce qu'avait fait Treyarch avec Dead Rising, qui est super sobre, super simple, je m'étais dit qu'on allait avoir quelque chose de super pour Zetsubo no Shima. Mais finalement, ça n'a pas été le cas. On a une map qui reprend les erreurs de Shadows, donc c'est-à-dire un setup vraiment long et un setup chiant. Mais encore pire, un setup beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long, et qui est juste plus complexe que Shadows. Et Shadows, ça n'avait pas plu à la communauté pour cette raison, entre autres. Pour un setup qui était vraiment long et pas forcément difficile. Mais Shadows of Evil, c'était le setup long, qui était vraiment assez chiant. Il n'était pas difficile. Mais Zetsubo no Shima, c'est un mélange des deux. Il suffit de voir tout ce qu'il faut faire pour obtenir le crâne de Nansapue par exemple, ou le KT4. Et tout ça en général, ça fait que c'est juste pas une map que vous voulez jouer sur Zetsubo no Shima. Il n'y a pas vraiment... Vous savez, il y a des maps comme Shadows par exemple, où est-ce qu'il y a le servant d'Apoticon. Ça, c'est le genre de choses qui vous poussent à aller voir, à aller jouer sur Shadows. Il y a les arcs par exemple sur Terre. C'est ce genre de choses qui vous poussent à aller jouer sur Shadows. Bah, sur Zetsubo no Shima, il n'y a rien qui vous pousse à jouer sur Shadows. C'est vrai que le crâne de Nansapue est super kiffant, mais je veux dire, il n'y a personne qui veut jouer et débloquer son spécialiste, avoir un ou deux atouts et 2 armes de boîte à la manche 12 ou 13. C'est vraiment ça qui fait que Zetsubo no Shima était juste pourri. Et je vous dis la vérité, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Là, je fais vraiment rapide pour review l'année de Black Ops 3 en une seule vidéo. Mais c'était tellement stupide parce qu'ils ont repris des erreurs qu'ils ont fait dans le passé de transit. Et juste en général, qui aime Zetsubo no Shima? C'est une map... Voilà, c'est pas une bonne map et ça, on prend pas du plaisir à y jouer. Et la plupart des nouvelles fonctionnalités dessus sont juste pourries. Quand je pense au sport, au trasher ou même à l'eau d'éléments 115 et les plantes, c'est attardé. Stalingrad, City of Blood. Après, on a eu Gorod Krovi. Alors, Gorod Krovi, c'est la map qui divise en plus de morceaux toute la communauté zombie. Il n'y a aucune map qui divise la communauté comme celle-là. Une journée, vous pouvez retrouver cette map dans les pires maps zombies chez un youtubeur zombie. Et le lendemain, vous pouvez retrouver cette map dans le top 3 des meilleures maps zombies. Et c'est vrai que... c'est vraiment une map
je sais pas quoi forcément penser de Gorod Krovi. Et le problème en fait de Gorod Krovi, c'est qu'elle était super hyped. En fait, c'est peut-être la map zombie la plus hype que j'ai jamais vue. La raison, c'est que on avait eu Shadows of Evil qui déplaisait aux gens et qui avait saoulé les gens très clairement. Et juste avant Gorod Krovi, on avait eu Zetsubu no Shima et on avait eu entre Zetsubu no Shima et Gorod Krovi aucun trailer ou aucun teaser pendant super longtemps. Et une semaine avant la sortie de Gorod Krovi, on a masse de trailers, masse de teasers. Bref, la communauté zombie était dans le désespoir total après deux maps qui avaient quand même déçu plus qu'autre chose. Et c'est ça qui a fait que les gens juste pouvaient plus attendre pour Gorod Krovi. C'est ça le gros problème, c'est que les gens s'attendaient et avaient accueilli cette map comme un dieu, comme Jésus, comme tout ce que vous voulez, comme moi quand je vous sauve de transit. Non mais sérieux, la communauté avait accueilli cette map comme la map qui allait sauver la communauté zombie. C'était un petit peu le cas, mais il y avait trop d'excitation en fait. C'est ça le problème, c'est qu'on s'était juste trop excité pour cette map zombie et ça a fini par être une bonne map, je suis d'accord avec vous. Mais ça a juste fini par à ce qu'il y ait tellement d'excitation qu'on s'attendait à ce que ce soit la meilleure map zombie. C'est pas la meilleure map zombie, c'est une très bonne map, je suis d'accord. C'est la map, je pense, en général, qui a probablement le plus de contenu et qui n'a eu pas forcément d'échecs dans tout son contenu. C'est vrai que quand on pense à des maps comme par exemple Origins, qui ont un paquet de trucs à faire, c'est long et c'est chiant en général. Et ça peut pour certains être un échec et quelque chose qui fait qu'on joue pas à ces maps. Et je suis totalement d'accord. Bah, Gorod Krovi, il n'y avait pas vraiment ça. Il y a tellement de trucs à faire, les ailes, les casques, tous les dragons. Tout ce que vous pouvez faire, la map est quand même plutôt grande, bref il y a un paquet de trucs différents sur Gorod Krovi. Et c'est ça qui est énorme, c'est que c'est la map qui a le plus de choses. Der Eisendrache a beau avoir plu à beaucoup de gens, il n'y avait pas autant de choses à faire que Gorod Krovi. Et Shadows a déplu, mais il y avait un paquet de choses à faire. Et comme Gorod Krovi c'était le mixte parfait, et c'est juste ça qui est énorme de Gorod Krovi, en plus d'avoir eu un secret qui est vraiment top. Généralement les secrets vous préférez les faire tout seul ou à deux, parce que c'est plus simple, meilleure organisation, c'est juste plus simple. Mais laissez-moi vous dire que le secret de Gorod est plus facile à 4 qu'en solo à 2. C'est juste une map que j'ai bien aimé en temps général. Et elle est sous-cotée pour une grande partie de la communauté. Et ça qui me fait regretter un petit peu cette map. Ok, vraiment, est-ce que j'ai quelque chose à dire sur Revelations? Je sais que j'ai fait une vidéo il y a comme peut-être un mois qui parlait de Revelations et pourquoi elle était décevante. Mais je vais qualifier Revelations en une phrase. Ok, fuck ça. Revelations c'est juste une grosse déception parce que non seulement ils ont dû conclure une saga entière, mais une saga sur 8 ans avec une map juste trop vide en général. Ils ont essayé de ramener beaucoup de memories dans cette map zombie, mais ils l'ont pas bien fait. Ils ont ramené une ancienne Wonder Weapon, 3-4 anciens segments de map, et c'est à peu près ça qu'ils ont fait. Autant bien le faire, vraiment. Autant ramener la plupart des anciennes maps et autant ramener plein de Wonder Weapons différentes. Et c'est ça le problème avec Revelation, c'est qu'ils ont voulu être nostalgiques, mais ils n'ont pas été assez. Et d'un autre côté, le plus gros désespoir et la plus grosse déception chez Revelations, c'est la fin. Pire fin inimaginable, ou plutôt la fin la plus facile à imaginer, je sais pas. Est-ce qu'ils sont paresseux ou est-ce que c'est le meilleur moyen de raconter l'histoire pour décevoir le moins de personnes? Je sais pas pourquoi ils ont décidé d'opter pour cette fin. Mais Revelations, juste y jouer et comment elle est, c'est ok, c'est pas forcément une mauvaise map. Une nouvelle fois, j'ai pas trop perdre de temps. Juste le secret est attardé, les steps sont vraiment stupides, les étapes. Et le résultat final est juste comme what the fuck? T'as envie de te suicider? Bref, les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était l'année de Black Ops 3. Qu'en pensez-vous? On a eu une année riche avec quand même beaucoup de trucs. On a eu une année, c'était quand même un roller coaster, c'était une montagne russe. On a eu des hauts et des bas, putain de merde quand on y repense. On a eu des très bas avec Zetsubu et on a eu des très hauts comme Der Eisen, mais c'est ça avec tous les Call of, j'ai envie de vous dire. Parce que fuck ça, je veux dire, tous les zombies ont une mauvaise map, hein. Il y a eu un transit avant d'avoir eu un Zetsubu. Merci d'avoir regardé les gars, je vous dis ciao les gars, et je vous retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.